demandé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous réunis ici pour t'écouter à travers les Saintes Écritures. Envoie-nous ton esprit, l'esprit que tu avais promis aux apôtres, l'esprit que les apôtres ont reçu, qui leur a donné la force et le courage de témoigner de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous disons aussi merci au Seigneur pour la belle neige. Parce que c'est un élément de la nature et puis Dieu nous l'a envoyé pour participer aussi à l'enseignement biblique. Et je disais à certains tantôt que la Vierge Marie comprend que vous l'aimez davantage. Parce qu'il y a sûrement certains qui n'ont pas pu à cause de la tempête et à cause de la neige. Alors nous poursuivons nos enseignements comme tous les mois. Et le mois passé, nous avons étudié le livre de Ruth. Et nous avons dit que Ruth était le personnage principal de ce court texte. Et sa vie et son comportement nous interpellent et nous interpellera toujours. Parce que dans le livre de Ruth, il y a plusieurs thèmes qui ressortent, parmi lesquels le thème de la fidélité. Ruth, qui est restée fidèle à la famille de son époux et qui a accompagné sa belle-mère de retour chez elle en Israël et rendue là-bas, elle avait promis d'être fidèle au Dieu d'Israël et de servir le Dieu d'Israël. C'est un exemple vraiment concret de fidélité, d'engagement, de persévérance et d'insistance. Et ce Ruth a épousé à nouveau un membre de la famille de son mari et de cette union est né Obed, qui est le grand-père de David, l'un des rois d'Israël, disons le plus grand roi et le premier vrai roi. Et Ruth nous interpelle aussi parce que, comme Moabite, elle est étrangère au peuple d'Israël et elle est parmi les 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus. Elle est citée parmi ces 5 femmes-là. Jésus, en acceptant que dans sa généalogie qui est des étrangers, qui est des femmes, qui est des hommes, qui est des rois, qui est des pécheurs, nous apprend par là qu'il est venu non pas pour diviser, mais pour nous unir, pour faire de nous un seul peuple, pour faire de nous une famille, une seule famille, la famille de Dieu. Et le livre de Ruth nous a aussi interpellés sur les relations au niveau des familles, entre belles-filles, entre belles-mères, entre époux, entre épouses, et la charité que nous devons développer dans ces relations-là. Nous avons vu comment Ruth glanait dans les champs de Boaz et qui glanait pour elle, mais aussi pour sa belle-mère. Savoir penser à l'autre. Et c'est la charité des veuves, que ce soit Ruth, que ce soit sa belle-mère, les deux étaient veuves. Et demain encore, la parole de Dieu nous interpelle sur la charité. Et la charité des personnes qui sont comme les négligés de la société, entre autres les veuves, qui sont comme fragilisées et éprouvées. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cheminement avec le livre de Samuel, ou les 2 livres de Samuel, parce qu'on a 2 livres de Samuel, Samuel 1 et Samuel 2. Et ces 2 livres font suite au livre des juges et bien évidemment au livre de Ruth. Et cela se comprend très bien.
Ça se comprend très bien pourquoi, parce que Samuel est aussi l'un des juges. Et il est même le dernier juge du peuple d'Israël. Le dernier juge du peuple d'Israël. Alors le livre de Samuel est bien placé. Parce qu'en venant juste après ces livres des juges et de Ruth, les auteurs nous montrent que Samuel n'est pas un juge à négliger. Et initialement, les deux livres de Samuel ne constituaient qu'un seul livre. Et ça, c'est selon la tradition hébraïque. Alors, je disais, les livres de Samuel, au départ, selon la tradition hébraïque, ne constituaient qu'un seul livre. Un seul livre. Mais avec le temps, selon la traduction grecque, ils l'ont séparé. Et le livre de Samuel nous a donc donné le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel. Et ces deux livres de Samuel sont relativement égaux. Ces deux parties relativement égales. Et ils couvrent la période qui part des origines de la monarchie. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas de monarchie jusqu'à la fin du règne de David. Donc voilà à peu près ce qui encadre les deux livres de Samuel. Et le titre déjà nous donne une idée sur l'auteur du livre. Et Samuel, à qui ces livres sont attribués, nous aide à comprendre que c'est peut-être lui qui a contribué. Mais d'une part, lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte qu'on n'a pas de preuves suffisantes qui justifient que Samuel en est l'auteur. Parce que dans les livres de Samuel, il y a trois personnages importants. Il y a Saül, qui est le premier roi, il y a David et il y a Samuel. Et ces trois personnages ont chacun un rôle important. Et le rôle de Samuel est moins important que le rôle de Saül et David. C'est l'un des arguments qui a été avancé pour dire que le livre n'est pas de Samuel. Alors, comme ces livres portent son nom, nous pouvons d'abord nous poser la question, qui est Samuel? Samuel, c'est qui? Samuel est le fils d'Elkana et Anne. Et nous savons que Anne était stérile et Elkana avait deux femmes. Et l'autre femme d'Elkana avait des enfants. Et en bonne coépouse, elle passait le temps à se moquer de Anne. Et qu'est-ce que Anne a fait dans cette situation? Elle est allée au temple, elle a pleuré et prié. Et elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais en retour t'offrir ce fils-là. Et sa prière a été exaucée et le Seigneur lui a donné Samuel. Et en retour, elle a tenu à sa promesse. Et dans le premier livre de Samuel, nous avons le cantique d'Anne. Ce cantique qui est le prototype même du Magnificat. Parce que dans le cantique, on revoit tous les éléments que la Vierge Marie va reprendre dans le cantique du Magnificat. Le personnage de Anne à ce niveau peut aussi nous interpeller. Demander quelque chose avec persévérance, avec insistance, et lorsqu'on obtient la chose, qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à Dieu. Et parfois, lorsqu'on demande, on fait des promesses à Dieu. Si tu me fais ceci, je te fais cela. Mais ce qui arrive souvent, c'est que lorsque Dieu nous exauce, on l'oublie. On oublie même qu'on avait promis à Dieu de faire ci, de faire ça. Or, Anne a tenu
à ses promesses. C'est pour cela que Samuel a vécu avec Élie, le prêtre Élie, au temple. Il a grandi au temple, il a travaillé au temple et il est devenu juge, prêtre. Samson aussi, qui a la même histoire de naissance que Samuel, va aussi naître de cette façon. Sa mère était aussi stérile. On va donc rapprocher la naissance de Samuel à celle de Samson. Et étymologiquement, le mot Samuel vient de l'hébreu et qui nous renvoie au nom de Dieu. Parce que elle, en hébreu, signifie Dieu. Et comme on dit Samuel, Sam-El. Donc le nom de Samuel nous renvoie à Dieu. Pour dire que Samuel était déjà comme protégé, couvert par la protection, la présence de Dieu. Et ce nom peut aussi renvoyer à la demande exaucée par Dieu. Parce que Samuel est le fruit de la demande de sa mère faite à Dieu. Et le nom de Samuel renvoie aussi à cette demande exaucée. Et la tradition va donc nous présenter Samuel à la fois comme un prêtre, comme un juge, comme un prophète et comme un médiateur entre le peuple de Dieu et Dieu. Et comme tous les prophètes, Samuel va donc jouer ce rôle de médiateur. Il va écouter Dieu et il va transmettre les nouvelles au peuple. Il va écouter le peuple et il va intercéder auprès de Dieu. Alors, Samuel, comme juge, comme prêtre, sera choisi par Dieu pour oindre les rois. Il est choisi pour donner l'onction au roi. Et il va donner l'onction au roi Saül. Il va aussi donner l'onction au roi David. Donc c'est une mission que Samuel va recevoir de Dieu pour faire des rois, pour oindre les rois en Israël. Et il va demander à Dieu de faire du peuple d'Israël un royaume. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas d'organisation comme les autres royaumes d'environ. Le peuple d'Israël vivait en relation avec Dieu. Et tous les juges qui intervenaient arrivaient au moment où le peuple d'Israël traversait des moments difficiles. Et là, les juges intervenaient pour communiquer avec Dieu, pour défendre le peuple, pour conduire le peuple, pour protéger le peuple. Donc le peuple d'Israël n'avait pas une organisation comme tous les autres royaumes. Il n'avait pas de roi. Le rôle de Samuel sera donc de dire à Dieu, voilà, ton peuple a besoin d'un roi. Et Dieu va accepter, donner au peuple d'Israël le roi. Et le premier roi sera donc Saül. Mais Saül va briller par son infidélité. Ce qui fait que Dieu va écarter Saül et va demander à Samuel de chercher un autre roi. Et c'est comme ça que Samuel va aller dans la famille de Jessé et va désigner David comme le roi qui devait succéder à Saül. Alors le contenu de ces livres de Samuel nous présente l'origine de la royauté en Israël. Ces livres racontent l'histoire d'Israël à ces moments plus importants, des moments plus importants du peuple d'Israël. Les 12 tribus, comme je le disais tantôt, qui n'avaient pas d'organisation monarchique,
vont donc s'organiser en imitant les modèles des royaumes qui l'entouraient. Et les Philistins, qui étaient des ennemis jurés du peuple d'Israël, ont longtemps persécuté Israël. Et Israël s'est dit, si nous sommes organisés en royaume, nous allons vaincre les Philistins. Et les royaumes qui influençaient Israël, qui étaient bien organisés, sont le royaume de Moab, le royaume d'Ammon et le royaume d'Édom. Ces trois royaumes ont influencé Israël. Et ainsi, Israël a dit, nous aussi on va s'organiser. Et ils disent à Samuel, demande à Dieu de nous donner un roi. Parce que nous voulons nous adapter à la forme de gouvernement. Et sur le plan religieux, les livres de Samuel nous présentent quelques événements. Il y a d'abord l'événement du transfert de l'arche. Vous savez que l'arche était ce qui symbolisait la relation, l'amour de Dieu avec son peuple. Et l'arche contenait les tablettes de la loi laissée par Moïse. Cette loi qui a été dictée à Moïse par Dieu. Et l'arche de l'Alliance était donc comme un héritage pour le peuple d'Israël. Et le livre de Samuel, les livres de Samuel nous présentent donc cet événement du transfert de l'arche. Ça, c'est sur le plan religieux. Il y a aussi sur le plan religieux la conception du péché. Selon le peuple d'Israël, chaque péché avait sa punition. Alors on dit, si tu voles, la conséquence immédiate, c'est que tu auras ceci. Si tu fais cela, la conséquence immédiate, c'était que tu auras tel problème, et ainsi de suite. Donc, le peuple d'Israël avait donc cette conception du péché qui, autant de péchés, autant de punitions. Autant de péchés, autant de situations difficiles. Et lorsqu'il arrivait une situation, la première question que le peuple se posait, c'est qu'est-ce que nous avons fait comme péché? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi on souffre? Pourquoi il y a telle chose? Le peuple regardait donc. Et maintenant, lorsque le peuple se rendait compte que, on a peut-être oublié Dieu, on a peut-être fait de l'idolâtrie, on a peut-être fait ceci, alors il fallait faire réparation. Cette conception du péché nous est donc présentée dans les livres de Samuel. Dans le livre de Samuel aussi, on nous présente le rôle du sacerdoce. Comme j'ai dit tantôt, Samuel était à la fois prêtre, juge et médiateur. Et en tant que prêtre, il devait sanctifier le peuple, il devait gouverner le peuple et il devait enseigner le peuple. Donc ce rôle du sacerdoce dans les livres de Samuel revient aussi pour nous présenter la figure de la personne du prêtre et nous présenter le rôle détaillé du sacerdoce. Le livre ou les livres de Samuel sont repartis en 5 extraits. Dans la première partie, il est question juste de Samuel. Et cette première partie se trouve dans le premier livre de Samuel, du premier chapitre au chapitre 7. Ces 7 premiers chapitres sont essentiellement consacrés à Samuel. Donc, cette partie va nous parler de la prière de la mère de Samuel, de comment Samuel est né, comment Samuel a vécu dans le temple,
comment Samuel a dénoncé le péché d'Élie et de ses enfants, comment Samuel a travaillé au temple. Dans cette partie, les 7 premiers chapitres du premier livre de Samuel vont donc nous parler seulement de Samuel. La deuxième partie, qui part du chapitre 8 au chapitre 15, va nous parler de Samuel et de Saül. Lorsque le peuple décide de s'organiser en royaume, Samuel va donc jouer le médiateur entre le peuple et Dieu et va dire le désir du peuple à Dieu. Dieu va accepter. Et le roi qui sera donc choisi sera Saül. Et Samuel va oindre Saül. Et cette relation donc entre Samuel, Saül et le peuple nous est relatée dans cette deuxième partie. La troisième partie, qui couvre en même temps la fin du premier livre de Samuel et le début du deuxième livre de Samuel, va nous parler de Saül et de David. Saül étant devenu infidèle, va donc déplaire à Dieu. Et Dieu va décider de trouver un autre roi au peuple. Et David, qui était déjà désigné et oint par Samuel, va commencer à recevoir l'initiation pour devenir roi. Et lorsque Saül va se rendre compte qu'il y a quelqu'un dans sa cour qui est en train de se préparer pour le remplacer, Saül va donc commencer à persécuter David. Au point où David va s'échapper, il va se fuir, il va se cacher, il va même refuser de porter main sur Saül, par respect du roi, par respect du sacré. Et cette partie va donc nous parler essentiellement de ce qui s'est passé entre Saül et David. La dernière partie, ou l'avant-dernière partie, parce que la dernière partie va nous parler des suppléments qui sont considérés comme des ajouts. L'avant-dernière partie va donc nous parler de David, de ce que David a fait comme roi, de ce qu'il a réalisé et de ses faiblesses aussi. Cette partie nous parle rien que de David. Et c'est du chapitre 2 au chapitre 20 du deuxième livre des rois. Et la dernière partie, qui n'est pas tellement considérée comme une partie à part entière parce que là, c'est juste des suppléments, donc comme des ajouts qui sont arrivés après. Voilà donc présenté en gros, brièvement, le squelette de ce qu'on peut retrouver dans le livre de Samuel. On évolue de la vie de Samuel, on retrouve Saül, on va parler de la relation entre Saül et David, on va parler de ce que David a réalisé comme roi et on va ajouter des suppléments qui complètent cette partie. En lisant dans ce livre de Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle est la doctrine, la catéchèse qu'on peut garder? L'idée religieuse à la base de ces deux livres est d'abord la question de l'élection. L'élection. Le peuple qui veut un roi. Alors il faut choisir un roi. Mais la réalité qui se cache derrière cette élection, c'est que le vrai roi, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui choisit le roi. Et c'est Dieu qui envoie le roi pour gouverner le peuple. C'est Dieu qui donne au roi la mission. Dieu reste donc le vrai, le seul et l'unique roi.
Et si Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple, c'est en vue de quoi? En vue du salut. C'est donc un peuple qui doit initier ses enfants et les autres peuples au salut. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin de chacune des personnes pour réaliser un projet, un objectif. Il a eu besoin du peuple d'Israël pour transmettre au monde son salut. Malheureusement, les rapports entre Dieu et ce peuple d'Israël n'ont pas toujours été bons. Parce que le peuple d'Israël parfois sombrait dans le péché, mais Dieu, qui est toujours fidèle, lui, il allait toujours à la recherche de son peuple. Il tendait la main au peuple d'Israël. Il ressuscitait son peuple. C'est parfois Dieu qui se met à notre recherche. Lorsqu'on dit, on chante, je cherche le visage de Dieu, je cherche Dieu. C'est vrai d'une part, mais d'autre part, nous devons savoir que c'est plutôt Dieu qui est toujours en train de nous chercher. Et nous, on le fuit, on se cache toujours. On se cache dans nos péchés, on se cache dans nos égoïsmes, on se cache dans notre orgueil. Mais Dieu qui est fidèle, qui est amour, vient toujours nous chercher. Et c'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Dieu venait toujours à la recherche de son peuple. Il vient à la recherche de son peuple avec Moïse, comme on avait vu en étudiant le livre de l'Exode. Il vient à la recherche de son peuple en envoyant les juges, comme nous avons vu dans le livre des juges. Il vient à la recherche de son peuple en envoyant maintenant des rois, des prophètes. Il vient à la recherche de son peuple en nous envoyant de surcroît son unique fils, Jésus-Christ. Et Dieu continue à nous chercher. Il nous envoie l'Esprit. Il nous envoie Jésus dans l'Eucharistie. Il nous envoie sa parole. Il nous envoie des événements chaque jour qui doivent nous ramener à lui. Mais parfois, on ferme les oreilles, on ferme les yeux pour ne pas voir Dieu à notre recherche. Alors, nous allons étudier un extrait. Un extrait qui va nous permettre de mieux comprendre comment Dieu évolue pour réaliser cette élection, pour élire, parce que nous sommes tous des personnes élues de Dieu. Et l'extrait que nous allons étudier nous parle de la vocation de David. David comme le premier vrai roi et le plus grand roi du peuple d'Israël. Comment Dieu a procédé pour mettre la main sur David? Comment Dieu a procédé pour désigner David? Et en désignant David, en choisissant David, qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre, veut nous donner comme leçon? Alors on va prendre l'extrait du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Chapitre 16, versets 1 à 13. Yahvé dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethlémite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et il me tuera. » Mais Yahvé reprit, « Tu prendras avec toi une génisse
et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahvé que je suis venu. Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que Yahvé avait ordonné. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et demandèrent, « Ta venue est-elle de bon augure? Voyons. » Oui, répondit Samuel, « Je suis venu offrir un sacrifice à Yahvé. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement, Yahvé a son oint devant lui. Mais Yahvé dit à Samuel, ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit passer Chama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que Yahvé a choisi. » Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé, « Yahvé n'a choisi aucun de ceux-là. » Il demanda à Jessé, « En est-ce fini avec tes garçons? » Et celui-ci répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est à garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et il avait dit, « Va, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama. Parole du Seigneur. Voilà, en écoutant cet extrait, qu'est-ce qui vous frappe quand on l'écoute? Le 7e, le plus jeune. Dieu ne choisit pas selon les apparences, mais selon le cœur. Oui? Le plus petit, c'est ça. Dieu choisit les plus petits. Donc si vous voulez que Dieu vous choisisse, soyez plus petit. Oui, merci. Qu'est-ce qui vous frappe d'autre? Il était déjà le berger qui gardait le troupeau. Il était le berger qui gardait un troupeau. Oui. Oui, Samuel avait peur de Saül, parce que Saül était encore roi. Mais comme Saül ne respectait plus les commandements de Dieu, comme Saül a brillé par
son infidélité, Samuel avait peur. Parce que si Saül apprenait que Samuel a désigné un autre roi, il allait l'éliminer. Oui, oui. Voilà. Alors, effectivement, vous avez tout dit. Samuel est d'abord appelé par Dieu. C'est Dieu qui donne à Samuel la mission. On ne se donne pas la mission. C'est Dieu qui nous donne la mission. Et Dieu dit à Samuel, va, je t'envoie. Alors cela nous permet de comprendre que c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui donne la mission et c'est lui qui envoie. Alors si quelqu'un vous dit, je suis en mission, je suis envoyé, la première question que vous devez lui poser, qui t'a envoyé? C'est ça, hein? Lorsque quelqu'un vient vous dire la mission, le ceci, cela, posez-lui la question, qui t'a envoyé? Quand est-ce que tu as suivi l'appel de Dieu? Quand est-ce que Dieu t'a appelé? Et comment tu as reçu cet appel? Quels sont les signes qui justifient que c'est Dieu qui t'appelle? Parce que tout le monde peut se lever et dire, c'est Dieu qui nous a envoyés, je suis à la mission de Dieu, mais il y a beaucoup qui s'envoient eux-mêmes, qui écoutent leur propre voix et qui décident de leur propre mission et s'en vont. Alors, laissons-nous appeler par Dieu, envoyés par Dieu et laissons à Dieu de nous donner notre mission. Ce n'est pas à nous de donner à Dieu la mission que nous voulons, mais c'est à Dieu de nous donner une mission. Parce que la réalité, c'est que c'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes parfois, connaît de quoi nous sommes capables, connaît nos limites et nos fragilités. Voilà la première chose. Dieu envoie Samuel. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Prends un animal et tu vas offrir un sacrifice. L'autre jour, ou la semaine passée, Jésus nous a beaucoup parlé des repas. Il nous a dit, on m'a invité au repas. Il dit, quand vous invitez au repas, vous devez inviter. Alors, à quoi nous renvoie cette image de repas? Dieu dit à Samuel, prends l'animal, offre un sacrifice, et fais le repas, et mangez en famille. Parce que c'est autour d'un repas que les liens vont se serrer. C'est autour d'un repas que la fraternité va se développer. C'est autour d'un repas que l'amour naît et grandit. Je n'ai jamais vu les gens manger un bon repas triste. C'est toujours dans la joie, surtout s'il y a encore du vin. Parce que le vin vient encore réjouir le cœur. Donc c'est toujours autour d'un repas. Et Dieu lui-même nous invite toujours autour d'un repas. Même pendant l'Eucharistie, c'est toujours le repas du Seigneur. Et c'est ce repas que Samuel va organiser. Et pendant qu'ils sont en train de préparer ce repas, Samuel va donc réaliser, accomplir sa mission. Et il commence à recevoir un à un les fils de Jessé. Alors nous tous, nous savons que c'est l'aîné qui remplace le père, c'est lui le premier héritier, c'est lui le prince, c'est lui. Alors, l'aîné, le plus beau, le plus costaud va passer et Samuel va dire, ça y est, nous avons notre roi. Mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Non, 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 non. Ce n'est pas lui. Il passe. Et c'est comme ça que Jessé va faire défiler tous ces enfants qui étaient présents devant Samuel.
Et lorsqu'on regarde Jessé, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie un de ses enfants. Est-ce que ça vous arrive, vous les parents, d'oublier un de vos enfants? Quand vous avez 7 ou 8 enfants, 10. Mais j'ai vu quelqu'un, surtout ça arrive plus aux hommes, les femmes encore moins. J'ai vu un homme qui oubliait le nom de son enfant et qui oubliait même l'année. Comment s'appelle votre fils? Il est né quand? Il ne se rappelle plus. Mais les femmes s'en sortent mieux encore. Elles connaissent les noms, elles connaissent aussi les dates de naissance. Et quelque part, on mangeait chez un roi, alors il voulait nous présenter tous ses fils, il nous donnait le nom, il nous donnait l'année de naissance, et la femme était toujours derrière en train de lui dire, non, tu t'es trompé de date, ce n'est pas lui qui est né cette année, c'est plutôt l'autre. Il confondait même les rangs, il ne savait pas qui est né avant l'autre. Donc ça arrive souvent. Et c'est ça qui arrive à Jessé ici, il présente tous ses fils. C'est lorsque Samuel demande, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Parce que tu m'as présenté tous tes fils, mais le Seigneur n'a choisi personne. Mais si le Seigneur m'a envoyé ici, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit manquer. Et c'est en ce moment que Jessé va donc se rappeler que, le plus jeune est Ambrose. Il garde le troupeau. Et c'est lui. Alors Samuel va dire, n'allons pas commencer le repas sans qu'il soit là. Il faut que tous les membres de la famille soient là pour commencer le repas. Bientôt, ce sera les pâtés de Noël, les repas de Noël. J'espère que vous allez veiller pour dire, on ne va pas commencer le repas si tout le monde n'est pas là. Qui manque? Qui est absent? Et Samuel fait venir donc David. Et lorsque David arrive, il est aussi un beau garçon. Il est roux, il a une belle allure, il est simple. Et c'est lui que Yahvé va choisir. Alors on l'a déjà dit. Il était le plus jeune. Ça peut aussi être symbolique parce que, comme je vous disais, quand on commençait les enseignements, la parole de Dieu utilise beaucoup de symboles. Et à travers ces symboles, il y a toujours un message que la parole veut nous véhiculer. Le plus jeune, c'est le plus petit, c'est le dernier. Alors, on peut même être aîné de la famille, mais être le plus jeune. Le plus jeune dans notre cœur, le plus jeune dans nos dispositions, le plus jeune dans notre façon de fonctionner. Et être plus jeune, c'est être innocent. Parce que l'enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est la simplicité. L'enfant, c'est la confiance. Je peux faire une autre interprétation en disant, sûrement tous les grands frères avaient refusé d'aller garder le troupeau. Le Jessé n'avait plus peut-être le contrôle sur les grands frères. Parce que normalement, c'est le troupeau de la famille, alors on ne peut pas laisser le plus petit garder le troupeau. S'il arrive des gens pour voler le troupeau, il n'a pas assez de force pour défendre le troupeau. Peut-être les autres frères se sont entêtés, ils ont dit, pas question, nous sommes assez grands, nous on ne peut pas aller garder le troupeau, donc on va faire autre chose. Comme parfois ça nous arrive dans des familles où les fils disent, papa, je suis assez grand, tu n'as plus rien à me dire. Maman, je suis assez grand, tu n'as plus rien à me dire. C'est pas, ne m'envoie pas, il faut envoyer le dernier là. Ça peut aussi arriver que David vivait dans ça. Dieu veut donc que nous soyons des personnes jeunes, des personnes innocentes, des personnes capables d'accepter de faire quelque chose que les autres ont peut-être refusé de faire. Et David garde le troupeau de la famille, le troupeau de son père. C'est-à-dire que David est berger. Et lorsqu'on regarde, je l'ai toujours dit et je vais encore le dire,
Lorsqu'on regarde Jésus qui naît à Bethléem, quelles sont les premières personnes à être informées? Les bergers. Et pourtant, lorsque Jésus naît, c'était... Qu'est-ce qui se passait? Le recensement. C'est le recensement qui se passait lorsque Jésus est né. Jésus naît pendant le recensement et tout le monde va aller pour se faire recenser. Pourquoi les bergers ne sont pas allés au recensement? Parce que si tout le monde va pour se faire recenser, il était hors de question que les bergers restent de côté. Les bergers restent sans aller se faire recenser parce qu'ils étaient comme des négligés de la société, des abandonnés de la société. Donc on disait en tout cas, avec berger ou sans berger, le peuple évolue et avance, donc on ne pouvait même pas exiger aux bergers d'aller se faire recenser. Et c'est donc à ces oubliés de la société, à ces abandonnés de la société, que les anges vont apparaître pour leur dire, je viens vous annoncer une grande joie. Donc les bergers, les oubliés de la société deviennent donc les premières personnes à accueillir la bonne nouvelle. Et c'est ce qui arrive aussi avec David. L'oublié de la famille, le berger, c'est lui que Dieu va choisir pour faire le grand roi de son peuple. Et Dieu nous apprend donc que David, qui était déjà le berger, va devenir maintenant le berger de son peuple, le berger de son troupeau qui est Israël. On dirait que Dieu initiait déjà David. Tu seras, comme Jésus disait à Pierre, ce n'est plus les poissons que tu vas pêcher, mais les hommes. Dieu va donc dire à David, ce n'est plus les animaux que tu vas garder, mais mon peuple, mais les hommes. Et vous voyez donc comment Dieu vient nous chercher. Et lorsque Samuel donne l'onction à David, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez bien écouté le texte, lorsque David reçoit l'onction, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint descend sur David. C'est formidable, hein? Lorsque le Seigneur nous choisit, il nous donne l'onction, l'Esprit Saint descend et quelque chose change. Et lorsque l'Esprit s'empare de nous, on se rend effectivement compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais si quelqu'un vient vous dire, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu l'élection, et qu'il n'y a rien en cette personne qui a changé, posez-lui la question, l'onction là vient de qui? C'est ça. Parce que quand Dieu nous donne l'onction, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui s'opère. Et on peut dire à ce niveau que, pour répéter les paroles de certains savants, Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais il va rendre capables ceux qu'il va choisir. David n'était pas forcément capable, mais comme il a choisi, il lui donne l'onction et l'Esprit Saint descend sur lui. Et maintenant, David va travailler à l'écoute de cet esprit. Il va travailler avec l'Esprit Saint. Il va conduire son peuple avec l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il est reconnu comme le plus grand roi. Alors c'est Dieu qui élève les plus petits, les humbles. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Voilà donc présenter un peu la vocation de David. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ce que je retiens, c'est comment Saül était en relation avec Dieu. Pour y arriver, il fallait vraiment qu'il soit comme toujours dans la prière, etc. Je ne peux pas dire qu'il
soit sûr que c'est pas lui qui se fait la mission, mais c'est vraiment Dieu qui l'envoie. C'est deux choses, hein? Oui. Je me suis trompée de personne. Ok. Oui, Samuel. Oui, d'accord. C'est pas grave. C'est ça qui m'a retenu beaucoup, là, que toujours être en présence de Dieu, parce que c'est quelque chose de partir et dire à l'autre, Dieu t'a choisi, toi là. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pour cela que Samuel au départ a eu peur. Parce que Saül, qui était roi, vivait encore. Mais comme Saül a été infidèle, Dieu demande à Samuel, non, il faut qu'on cherche un autre roi. Alors, Samuel, qui vivait toujours dans la présence de Dieu, il a vécu dans l'écoute de Dieu, il a vécu au temple et il a vécu dans l'esprit de quelqu'un qui écoutait toujours Dieu. Être attentif à ce que Dieu nous dit et se dire, c'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. Alors si c'est la mission de Dieu, Dieu va lui-même me conduire, il va me guider, il va m'orienter. Et c'est ce qui arrive parfois avec des grandes missions, lorsque le pape Jean-Paul II dit, n'ayez pas peur. Parce que quand on te confie une grande mission comme être pape, être berger de l'Église universelle, c'est une tâche immense. Alors c'est naturel, c'est humain qu'en tant que personne, qu'on ait d'abord peur. Se dit, est-ce que je vais y arriver? Mais il y a toujours un sursaut où Dieu dit, c'est pas ta mission, c'est ma mission, c'est moi qui t'envoie et je vais m'occuper de toi. Bon, merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Une question, un ajout? C'est trop clair. C'est trop clair. C'est trop clair. Alors si c'est trop clair, nous allons tirer quand même quelques conclusions pour reprendre les livres de Samuel et que vous pouvez tranquillement relire. Oui? Il y a quelque chose que je me pose comme question. Je ne sais plus à quel moment donné qu'il m'a parlé, mais quand il arrive justement quelque chose dans une famille, tu as parlé à un moment donné que les gens, eux, les Israélites se posaient la question, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il fallait tout revoir ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire ça encore? Oui, oui, c'est vrai que la vision du péché a évolué. Parce que selon Israël, par exemple, si quelqu'un tombait malade, on disait tout de suite que la personne a péché. Mais dans tous les cas, ce n'est pas toujours ça. Il y a des maladies qu'on peut attraper soit dans l'eau, dans la nourriture, dans je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est seulement une punition que Dieu... Non, non, non. C'est pas toujours. Et en fait, ce que nous devons savoir, c'est pas Dieu qui punit. Dieu ne nous punit jamais. Ce que nous endurons comme souffrance ou comme épreuve, parfois peut être la conséquence de notre comportement aussi. Dieu ne nous punit pas. Parfois, c'est nous-mêmes, soit par notre comportement, soit parce que les gens qui nous entourent nous en veulent. Ça peut aussi arriver et nous rendre la vie difficile. Ça peut aussi arriver que les autres nous rendent la vie difficile. Ça peut arriver. Donc Dieu, je dirais, n'y est pour rien. Dieu veut toujours notre bien. C'est pour cela qu'il vient toujours à notre recherche lorsqu'on se perd. Lorsque le peuple se perdait, lorsqu'on tourne le dos à Dieu, parfois l'absence de Dieu dans notre vie peut nous plonger dans des situations difficiles. Mais quand on parle d'enfants-là qui perdent un enfant, par exemple, Bon, il faut se poser la question des parents qui perdent un enfant. Pourquoi l'enfant est décédé? Est-ce que l'enfant était malade? Est-ce qu'il y avait des malformations? Est-ce que la femme a été bien suivie lorsqu'elle était enceinte? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas toujours pour dire, c'est Dieu. Sinon, on devient des hommes et des femmes irresponsables. Parce qu'il y a toujours deux choses. On va souvent dire, Dieu va s'en occuper, Dieu va s'en occuper, Dieu va s'en occuper.
Ça, je n'en doute pas. Dieu s'en occupe toujours. Mais nous devons contribuer. Si tu restes chez toi, ce n'est pas Dieu qui viendra te porter pour t'amener à l'église. Voilà. Il faut que tu te lèves, que tu fasses un sacrifice, surtout la nuit pendant laquelle on a eu une grosse tempête, où les gens veulent tranquillement rester dans leur couverture, bien se réchauffer et tout. Tu prends l'initiative de te lever pour dire « je m'en vais ». Donc ce n'est pas toujours qu'on donne tout à Dieu, mais on doit faire notre contribution, participer nous-mêmes. Et l'autre versant, c'est qu'on attribue toujours tout à Dieu. Si je suis malade, c'est parce que c'est Dieu. Si j'échoue, c'est parce que c'est Dieu. Si j'ai des difficultés, c'est parce que c'est Dieu. Mais il faut d'abord se poser la question, quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive? Je regarde ma responsabilité, je regarde aussi autour de moi. Et je dis, Seigneur, je m'en occupe. Tu t'en occupes. Je fais ma part, tu fais ta part. Donc c'est un peu ça. Alors le péché, Dieu vient plutôt nous guérir. Parce que dans le sacrement de réconciliation, qui est la confession, c'est aussi un sacrement de guérison. Dieu vient nous rencontrer pour nous guérir. Donc ce n'est pas Dieu qui donne la maladie, ce n'est pas Dieu qui fait souffrir, ce n'est pas Dieu qui fait... Mais c'est nous-mêmes parfois qui cherchons. Ça peut être la nature, ça peut être les autres, mais on doit vivre dans l'esprit de confiance, d'abandon, d'acceptation. Est-ce que ça marche? D'accord. Oui? Oui? Le Seigneur est juste. Il nous enseigne. Mais il peut nous enseigner par ce que nous avons vécu ou fait. Si on oublie le Seigneur et que l'éloignement du Seigneur nous expose, parce que lorsqu'on oublie le Seigneur, on devient vulnérable. Et si l'éloignement du Seigneur nous expose et que quelque chose nous arrive, alors posons-nous la question, quel enseignement Dieu veut par là nous donner? Et l'enseignement que Dieu peut nous donner, c'est parfois, reviens à moi. Et c'est pour cela qu'on va voir quelqu'un qui va dire, c'est ma maladie qui m'a fait revenir à l'église. C'est un accident qui m'a fait revenir à l'église. C'est telle chose qui m'a fait penser à Dieu. Parfois, ça peut arriver. Donc, ce qui nous arrive, il faut toujours chercher l'enseignement que Dieu veut nous donner par là. C'est bon? Autre chose? D'accord. Alors, comprenons ensemble que le livre de Samuel, les livres de Samuel, nous rappellent premièrement que le seul et l'unique roi, c'est Dieu. Et lorsque le Seigneur nous désigne pour nous confier une mission, nous devons garder les yeux fixés sur lui. Et lorsqu'il choisit le peuple d'Israël, il choisit ce peuple comme peuple élu pour le salut. Et parfois, le salut que le Seigneur nous donne, nous prenons ce salut et nous mettons de côté. Ces livres de Samuel nous aident donc à comprendre que nous devons chaque jour entretenir le salut que le Seigneur nous donne. Avec Samuel, on va passer d'un peuple, disons, un peu désorganisé, sans roi, sans gouvernement, à un peuple organisé, à un peuple qui a un répondant, un roi qui est choisi de Dieu et qui parle au nom de Dieu, qui est aussi considéré comme le Messie. Parce que les rois en Israël avaient le visage de Messie. Et l'enseignement le plus saillant, le plus intéressant que les livres de Samuel nous donnent, c'est cette valeur prophétique de la royauté. La royauté n'est pas établie
pour écraser le peuple, pour détruire le peuple, pour exploiter le peuple. Mais la royauté est établie pour guider le peuple, pour organiser le peuple, pour initier le peuple. Le roi est une figure que Dieu nous donne qui est loin de Dieu, dont le roi est une personne sacrée. Nous devons respecter les rois que le Seigneur nous donne, même si de nos jours, tous les rois ne sont pas les rois désignés par Dieu, mais être quand même à l'écoute d'un seul roi qui est Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous. Parce que le vrai roi, c'est celui-là qui est capable de mourir pour son peuple, de se donner pour son peuple. Et dans un pays, l'Église avait connu des persécutions. Et lors de ces persécutions, il y a certains évêques qui ont fui. Ils ont abandonné leur diocèse, ils ont abandonné leur peuple, ils ont abandonné leur église pour aller se cacher dans d'autres pays. Et lorsque la persécution est terminée, ces évêques sont revenus. Alors les fidèles leur ont dit, pas question, nous ne vous acceptons plus comme nos pasteurs, parce qu'au moment de souffrance, vous nous avez abandonnés. Alors lorsqu'il y a la persécution, c'est le roi qui doit se mettre devant pour dire, si vous persécutez mon peuple, vous allez me persécuter avec. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a été capable de dire, le roi de l'univers que je suis, je vais mourir pour vous, je vais mourir pour votre salut, je vais mourir pour vous donner la vie. Demandons donc au Seigneur de nous aider dans nos missions et surtout de nous aider à être des petits bergers dans nos familles, dans nos foyers et de toujours mettre Dieu au centre de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. Merci.